Eh bien, tiens, on va prendre quelques nouvelles de notre nouvel ami, Lanti. Antivirus. Lantavirus. C'est pas anti. Je me dis de anti. C'est pour ça qu'on n'a pas réagi, c'est pas Bah anti. oui, c'était un Et piège. puis c'est pas un ami, C'était un piège. Non. Allez, on va prendre des nouvelles, effectivement, si je puis dire, de ce virus qui nous est tombé dessus un petit peu de manière hallucinante, parce qu'on n'imaginait pas avoir ce genre de virus aussi proche de nous, en quelque sorte, ces temps-ci. Les 22 cas contacts identifiés sont désormais tous hospitalisés. Premier résultat, test rassurant. Ils ne présentent aucun symptôme, mais ils vont devoir suivre un protocole très strict. Un seul cas positif, je le rappelle, avec un pronostic vital qui est toujours engagé actuellement à l'hôpital Bichat à Paris. Jean-Jacques Zambrowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine, merci beaucoup d'être avec nous en ce jour de l'Ascension, jour férié. Alors d'abord, pour faire simple, à l'heure où l'on se parle, la situation semble sous contrôle, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, si je puis me permettre. En tout cas, il était de la responsabilité des autorités politiques de chacun des pays d'Europe de prendre leurs responsabilités. C'est ce qui a été fait chez nous et on a hospitalisé effectivement les patients qui avaient un début de commencement de symptômes et ceux qui, à l'évidence, n'en avaient pas, dans l'idée qu'ils auraient peut-être eu l'occasion de développer une symptomatologie. Tiens, je vous propose d'écouter justement. Est-ce que le gouvernement a fait le boulot ? C'est un peu ça la question. On écoute le député macroniste Sylvain Maillard. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur Europe 1. En tout cas, il y a eu une vraie communication de la ministre Stéphanie Rist en permanence, de nous dire ce qui se passe. Nous-mêmes, parlementaires, elle est venue plusieurs fois et aux questions au gouvernement et en audition nous dire exactement quelle était la situation. Et donc, je crois que c'est apaisant. On a uniquement des gens contaminés qui étaient sur le bateau, c'est la réalité. Et tous les autres cas contacts à l'heure actuelle n'ont pas développé la maladie. Donc, on suit ça avec une grande attention, mais je trouve que c'est bien géré au niveau français. Voilà, Sylvain Maillard sur Europe 1 et CNews. Donc, ce matin, vous êtes d'accord, Jean-Jacques Zambrowski, avec ce que dit Sylvain Maillard ? Le gouvernement a fait le boulot tout à fait correctement dans cette histoire ? Il a fait parfaitement son boulot. On a vu ce cortège d'ambulances qu'on a recruté dans toute l'Île-de-France pour aller à Bichat, qui est un hôpital que je connais particulièrement bien. On les a isolés dans des chambres très particulières et ils y resteront malheureusement pour eux le temps qu'il faut. Mais il vaut mieux qu'une vingtaine de personnes ou 8 personnes passent 3 semaines ou 6 semaines à l'hôpital qu'une panique qui se généraliserait comme ça a été le cas au Covid. On a beaucoup appris du Covid finalement. Oui, alors ça, on n'était pas sûr au début quand même de l'histoire que l'on avait tant appris du Covid. On a senti qu'il y a eu une période quand même un peu de latence, on ne savait pas trop où on allait. Quand on a vu quand même que l'on ramenait ces gens, si je puis dire, sur la terre ferme, et qu'en plus on les renvoyait tous dans leurs pays respectifs, on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas en train quand même de diffuser le virus ? C'est quand même ça qu'on s'est dit au départ. Oui, c'est ce qu'ont dit les gens qui ne sont pas des professionnels de santé et qui ne sont pas des responsables de la santé publique. Mais comme nous et ceux qui nous écoutent. Enfin, vous êtes un professionnel, mais nous, non. Je ne vous en veux pas du tout, pas plus qu'aux auditeurs. On peut être inquiet, quoi. Voilà. Ou qu'aux gens qui ont été inquiets. Mais il est clair qu'on a hospitalisé ces personnes. On peut avoir la même inquiétude vis-à-vis de ce qui se passe en Grande-Bretagne, puisqu'en Grande-Bretagne, on a dit les personnes vont être gardées quelques jours, puis vont être hospitalisées chez elles. Si elles sont chez elles, véritablement chez elles, c'est sans danger. Si elles sont chez elles, mais qu'elles ont des contacts avec toute leur rue et tous leurs voisins, peut-être que c'est pas très très rassurant. Néanmoins, ça n'est pas très très dangereux. Oui. Alors, tout est fait pour éviter tout danger et toute propagation de ce virus qui est inconnu sous nos climats. Bon, professeur Jean-Jacques Zambrowski, vous restez avec nous évidemment, puis vous allez pouvoir réagir puisque vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Il y a Roselyne qui est avec nous, elle nous appelle de Lyon. Bonjour Roselyne. Bonjour Christophe Bordet. Comment ça va Roselyne ? Ça va. Bon, pas de symptômes particuliers pour l'instant, hein, on est bien d'accord, vous ne toussez pas, voilà. Tout va bien. Bon, est-ce que, alors,
visiblement, c'est ce qu'on entend, c'est-à-dire que le gouvernement, les autorités de santé ont finalement bien réagi, que pour l'instant, le virus reste cantonné où il doit être cantonné, c'est-à-dire dans cette chambre d'hôpital à Bichat, où il y a cette femme qui, malheureusement, est en train de vivre, si je puis dire, avec un poumon artificiel. Pour le moment, on ne sait pas si elle va s'en sortir, cette dame, pour le moment, malheureusement. Mais vous, ça vous rassure ou ça vous inquiète ? Alors, on va dire les deux sensations en même temps. C'est vrai que il faut faire confiance à la médecine, d'une part. Mais moi, ce que je voulais surtout, c'était revenir sur le départ. Le couple donc était en Argentine, en train de faire un voyage. Et la question que je me pose, c'est que quels moyens de transport ont-ils pris pour rejoindre cette croisière sur le bateau ? Parce qu'ils ont quand même rencontré des personnes sur ce voyage-là. Donc, avant d'être sur le bateau, est-ce qu'ils ont pris un bus, un avion, etc. Et ça, on n'a pas eu effectivement d'éléments très clairs là-dessus. Bon, donc effectivement, il y a toute l'inquiétude, mais qui concerne aussi d'ailleurs les cas contacts dont on parle depuis plusieurs jours maintenant. Parce que ces cas contacts, ils sont rentrés, ils ont peut-être vu d'autres personnes pendant 24 heures, 48 heures, on ne sait pas trop combien, et on se dit, voilà, c'est comme ça que ça pourrait se diffuser. Professeur Zambrowski, qu'est-ce qu'on peut répondre à Roselyne qui nous appelle ? Alors, si j'entends bien la question, il s'agit du moyen de transport qu'auraient pu ces gens pour aller du bateau à la croisière ou pour aller du lac en question pollué jusqu'au bateau, etc. Toutes les précautions sont prises, mais ce virus et cette variété il y a 4 variétés d'hantavirus. Un seul peut se transmettre à l'homme, les autres restent des maladies du rongeur et ne nous intéressent pas. Un seul peut affecter l'homme. Malheureusement, dans les marais pollués où un entomologiste est allé chercher la petite babette qui l'intéressait, il s'est fait mordre par un rat. Ushuaïa, faut le rappeler quand même. Pas très loin d'Ushuaïa. Mais vous pouvez aller à Ushuaïa sans aucun problème. Ouais. Néanmoins, il y a des marais qui sont pollués. Il a attrapé ce virus. Pour répondre à votre auditrice, toutes les précautions sont prises. Mais en Amérique latine, c'est fréquent. En Guyane, qui est un département français avec des médecins et un CHU parfaitement au point, ils sont au courant et ils connaissent, ils ont les traitements. On ne l'avait pas en Europe de notre côté de l'océan Atlantique. Toutes les précautions ont été prises et c'est pour ça qu'on a hospitalisé et garder sous clé les patients qui sont susceptibles d'avoir été en contact. Il faut des contacts prolongés et proches. La distance qui nous sépare de mètres, ou même qui me sépare de mes sympathiques voisines... Là, il n'y a pas de risque. Aucun risque. Elles sont très sympathiques. Elles sont très sympathiques. C'est vrai. Véronique Jacquier, Madame Medjeber, toutes sympathiques. Géraldine aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, on va les retrouver dans un instant. Exactement. Et vous pouvez continuer de nous appeler. Merci, Roselyne. Pardon ? Christophe Bordet, entouré de femmes, quand même. C'est vrai, c'est formidable. Quelle chance. 01 80 20 39 21. On vous attend, les amis. À tout de suite. Et le numéro du standard d'Europe 1 est non surtaxé. 11h44. Vous écoutez Christophe Bordet et vous sur Europe 1.